Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Katie. Tu es pompier volontaire. Quels sont les numéros d'urgence à composer? Donc on compose le 18 pour tout ce qui est incendie en général, ou inondation, ou des arbres tombés sur la chaussée. Problème électrique voilà, bizarre, ou des trucs un peu comme ça. Pour un secours à victime, un malaise, il est préférable de composer le 15 d'abord, qui va ensuite, selon la gravité, soit envoyer une ambulance privée ou des pompiers. Donc, de toute façon, si vous appelez le 18, le pompier que vous allez avoir va devoir rappeler le 15 et ça fait une perte de temps. D'accord, ok. Donc, c'est important de savoir qui on appelle. Qui on appelle. Okay. Donc, on a aussi le 15, du coup. On a le 112 aussi qu'on peut appeler quand on est loin ou c'est un numéro un peu pour les personnes étrangères aussi qu'elles puissent savoir. C'est d'urgence européenne, donc même si on est en vacances, vous êtes dans un département non habituel, vous faites le 112, comme ça il vous remet directement sur la caserne de pompiers ou de gendarmerie. Moi, le centre, le centre de régulation. Voilà. Vous avez aussi le 911 qui fonctionne, parce que en fait... les Américains connaissent que les trucs... les États-Unis ne connaissent que les trucs des États-Unis. Donc ça fonctionnera aussi pour eux s'ils viennent ici. D'accord, ok, ça c'est pour savoir. Le 17. Le 17, c'est la police. Donc évidemment, c'est très différent du SAMU et des pompiers. Y a-t-il un autre numéro qu'on aurait oublié, Katie? Non, je ne pense pas. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Qu'est-ce qu'on dit quand justement on appelle ces professionnels? Parce que dans la panique, des fois... Oui, déjà dans la panique, effectivement. Oui. Donc déjà dans la prise en charge peut-être de la personne, vous avez déjà le PAS, P-A-S. Donc c'est protéger, alerter et secourir. Il faut essayer. C'est vrai que dans la panique, on n'a pas le réflexe de faire dans cet ordre-là. Donc vous appelez, quand vous avez l'opérateur, vous lui donnez, vous dites qui vous êtes, qu'est-ce qui se passe, où vous êtes. Et surtout, vous ne raccrochez pas avant qu'ils vous le disent. Il faut vraiment lui demander est-ce que je peux raccrocher, parce que dans la panique, on peut oublier de donner l'adresse, de dire ce qui s'est passé, et puis il vous dit oui, je vous envoie une ambulance, vous raccrochez, mais il ne sait pas où. Et comme vous ne vous rendez pas compte que vous n'aviez pas donné l'adresse, vous attendez, et puis... la situation dégénère. Ok, oui, c'est en effet un élément très Il faut important. vraiment attendre qu'ils vous disent de raccrocher avant, de raccrocher. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé, qui te semblent primordiales quand on assiste à un accident domestique ou de la voie publique, quelque chose... Il est important de se protéger déjà et de protéger les autres avant de rentrer quand on voit un incident, parce qu'on a de l'adrénaline aussi. Donc il faut penser à sa propre protection, parce que sinon ça fait 2 victimes au lieu d'une. Exact. Oui, comme un carambolage. C'est ça. Une voiture, et au final le truc est énorme. C'est ça. D'accord. Donc on fait attention à soi quand on porte secours. On peut aussi avoir des gants si on porte secours à une personne qui saigne. Enfin, on fait au mieux. On fait au mieux, voilà. Secours à une dame, il n'y a jamais rien. Un tissu, un truc où on met, voilà. Ok. Merci beaucoup, Katie, pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.